est impossible pour toi de progresser en shadowboxing sans faire cela. Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de shadowboxing et te mettre en avant l'importance du shadowboxing. Et surtout, j'aimerais te partager une des choses qui va te permettre justement de sensiblement améliorer ta boxe. Et ça, en tout au point. Reste vraiment attentif à cette vidéo. Je vais te mettre un court extrait d'un cours avec un élève qui va vraiment te comprendre justement ma philosophie par rapport à la magie justement du shadowboxing. Je vais te mettre en tête que le shadowboxing est un bon moyen d'améliorer tes habitudes de mouvement. Et quand je parle d'habitudes de mouvement, il faut bien sûr te mettre en tête, et ça je le dis dans la majeure partie de mes camps de boxe. D'ailleurs, actuellement je suis au Mexique, il y a un camp de boxe qui aura lieu à Guadalajara, j'ai toujours du mal à le dire, ville natale de Canelo. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans le lien dans la description, premier lien dans la description. 10 jours de boxe au Mexique, dans la ville natale de Canelo. Mais je souhaite en revenir au sujet, c'est que quand tu fais un combat, ce n'est pas toi qui combats, ce sont tes habitudes. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut te mettre en tête. Cela, en te mettant ça en tête, ça va t'obliger justement à être très consciencieux dans ta façon d'utiliser ton shadowboxing. Globalement, il faut vraiment t'imaginer que lorsque tu fais un combat, il faut t'imaginer que c'est comme si tu refaisais tes mouvements de dessin, mais très rapidement. Et en fait, le shadowboxing, il a pour but justement de faire justement comme des sillons sur la feuille pour que ton mouvement puisse être plus efficace, précis, même dans une certaine rapidité. Tu sais, comme si tu avais justement ta pointe de crayon qui arrivait dans une sorte de rail et les rails sont justement tes mouvements en shadowboxing. Peut-être justement que tu te demandes comment appliquer ça dans ta boxe. Peut-être que justement, ça c'est un gros problème qu'on peut avoir tous, c'est que lorsque tu fais du shadowboxing, eh ben c'est un peu un moyen pour toi de simplement t'échauffer. Surtout ça, on l'a tous plus ou moins fait. C'est-à-dire que quand on va en club, la première chose qu'on fait, c'est plus ou moins s'échauffer avec le fait de trottiner, des petits étirements, et puis après on fait du shadowboxing. Et bien souvent, le shadowboxing, c'est le moment où on se met justement à parler avec nos potes. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut que tu arrêtes. Et vraiment, je suis vraiment très, très, très sérieux. La chose qu'il faut vraiment te mettre en avant, premièrement, pour moi, qui est très important, c'est d'être précis dans les zones où tu frappes. C'est-à-dire que bien souvent, on peut avoir cette tendance à être uniquement focalisé sur des coups en ligne, etc., où on va pas forcément chercher justement à se dire, bah, mon adversaire, il est grand, donc sa tête, elle est là, son abdomen, il est là, donc je vais être très précis sur les mouvements. Ça veut dire que lorsque je vais frapper en bas, je vais vraiment m'abaisser pour frapper. Lorsque je vais monter en haut, tu vois, c'est vraiment l'une des choses qui peut vraiment t'empêcher d'avoir un bon shadowboxing. Ça, c'est l'autre point aussi qui peut être très, très, très délicat. C'est le fait justement de ne pas être très consciencieux dans l'envoi de tes coups, mais surtout dans la schématisation de l'envoi de tes coups. C'est-à-dire que tu vas t'amuser à uniquement faire du shadowboxing comme ça et pas forcément être très précis. Et je te conseille vraiment de regarder par exemple des boxeurs comme Canelo, même Gennady Golovkin. Il y a beaucoup de boxeurs, quand tu les vois faire du shadowboxing, c'est comme s'ils étaient en transe. Tu vois, il y a vraiment une volonté, même Floyd Mayweather, c'est encore pire. Tu vois, les mecs, ils sont vraiment comme s'ils avaient leur adversaire en face à eux. Ils sont très précis dans la gestuelle même de défense et ils essaient de trouver des trous dans leur adversaire, dans leur contre. Et je dis, il y a même une importance à vraiment bien engager les coups, mais aussi avoir ce côté rectiligne dans ta façon de boxer. Tu vois, là, j'envoie mes crochets et mes crochets. Le dernier point qui est pour moi vraiment important, c'est de refaire le match. D'ailleurs, j'ai diffusé récemment une vidéo où j'en parlais. Le shadowboxing, c'est comme l'antichambre de ta boxe, quoi. Et c'est ça, comme je le dis en termes général,
quand tu fais un mauvais sparring, tu as déjà la vision des choses que tu as mal faites. Et ben par la suite, tu les répercutes. Tu fais ton shadowboxing et tu refais le match. Tu refais le match. Par exemple, tu as eu du mal à rentrer dans sa garde parce que tu prenais le coup. Bah, tu vas peut-être essayer de mettre. Toi, tu prends les uppercuts, tu vas envoyer le coup et tu vas faire ça. Tu vas faire ça et ça, tu vois. Tu vas tester un truc, tu vois. Pareil, je sais pas, quand tu envoies des directs, tu prends les directs à plein nez. Voilà, tu vas envoyer direct, tu vas baisser de ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Très important ça, c'est vraiment l'une des choses très importantes. Donc comme tu peux le voir, ça clairement c'était le dernier camp de boxe que j'ai fait à Rio. Actuellement je suis au Mexique. Je vais faire un camp ici, simplement pour moi de vivre un petit trip au Mexique. Et mon but c'est aussi de te le partager. C'est 10 jours de boxe intensif avec moi durant la fête des morts au Mexique. Le but clairement, comme d'hab, c'est faire en sorte justement améliorer ta technique de boxe, surtout par rapport aux appuis et par rapport à la schématisation des coups. Faire en sorte justement que tu frappes pas uniquement avec le haut du corps, mais que tu t'amuses vraiment à avoir des frappes qui sont liées avec tout ton corps. La chose qui est très intéressante durant ce camp, c'est que comparativement à Rio, le Mexique, c'est un pays de salles de boxe et le but, ce sera justement de t'amener dans multiples salles de boxe. Suis-moi attentivement tout au long des mois qui vont venir. Suis-moi d'ailleurs attentivement dans les jours qui vont venir. Je vais certainement faire des vlogs où je vais te partager justement l'ambiance des salles ici. Le but aussi, ça sera pourquoi pas faire aussi du sparring lourd avec des Mexicains. Et voilà, clairement, c'est faire en sorte d'apporter ma méthodologie de base qui a pour but justement de jouer sur tes appuis, permettre justement de pouvoir engager tes coups et avoir des coups solides en mettant tout ton poids sur ton poing. Et clairement, la philosophie de combat mexicaine est similairement basée, en tout cas, je me suis beaucoup inspiré de la philosophie mexicaine en termes de boxe. Et je pense que ça sera un bon moyen pour toi de à la fois justement améliorer ta technique de boxe et aussi de prendre justement la science à la source. Je pense que c'est vivre le côté nourriture, musique qui a rien à voir avec l'Occident, le monde aussi. Et puis après, il y a le côté boxe aussi. Certainement qu'on aura peut-être l'occasion de faire de voir des trucs atypiques du coin comme des combats de lucha libre, le catch et bon nombre de choses. Donc quoi, le but c'est vraiment de te faire kiffer la vibe, mais avant tout, c'est 80% de boxe, comme j'aime bien le dire, le fait de casser ta zone de confort, certainement casser ta stagnation et faire en sorte justement que tu puisses boxer mieux avec tes appuis. Donc voilà, si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Et puis voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.